Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique, Monsieur le Président du Conseil de la région de Casablanca, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs Généraux, chers partenaires, chers participants, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 10e édition de Logismed, qui a un relief tout à fait exceptionnel par le fait qu'elle soit placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et un message très fort de l'intérêt porté à ce secteur. Et en même temps, c'est un encouragement qui constitue une grande fierté pour l'équipe organisatrice. Merci d'être venus si nombreux. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Votre présence massive est un facteur de succès pour un salon comme Logismed. Si indispensable à nos vies. Et par conséquent, il mérite d'être connu et reconnu à sa juste valeur. Et il mérite aussi d'être soutenu pour son apport. Depuis la crise sanitaire du Covid, et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que notre secteur bénéficie aujourd'hui d'une bonne perception par le grand public, mais aussi par les pouvoirs publics, par les politiques, qui prennent de plus en plus conscience des enjeux de la logistique, de son importance vitale, de son rôle pour l'économie nationale. Et justement, cette prise de conscience récente de l'importance de la logistique est un point positif qu'il faut désormais accentuer. Du secteur, hommes et femmes, vous êtes parfois confrontés à des situations difficiles qui sollicitent à l'extrême les chaînes logistiques et vous avez été à chaque fois au rendez-vous pour approvisionner nos vies quotidiennement. Donc les 10 ans de Logismed, mais je crois juste une petite parenthèse qu'il convient tout d'abord de rappeler que Logismed est l'héritier d'une formidable aventure qui a démarré en 2005 par la création de Logiment, qui avait et qui s'était focalisé principalement sur la promotion de la culture logistique à l'échelle nationale. Je rappelle qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de logistique et encore moins de supply chain. Puis est venu en 2012 Logismed avec une ambition régionale claire, africaine et méditerranéenne, et un objectif de s'ouvrir à l'international. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, les changements vont s'accélérer, actuels, et parfois avec leurs contradictions, puisqu'on veut plus de livraison, plus de proximité, plus d'écologie, et tout cela, vous le savez bien, n'est pas toujours compatible. Mais ça oblige de repenser un certain nombre d'organisations et de modèles. Mais quel que soit le canal utilisé, le secteur logistique est amené aujourd'hui, plus que jamais, à adopter une approche innovante permettant de répondre aux enjeux de cette omnicanalité. Et cette thématique est déclinée au niveau de toutes nos conférences dans ces différents aspects. Cet après-midi, nous allons aborder les aspects technologiques et du digital. La thématique de l'omnicanalité sera abordée demain matin également dans les rencontres du digital, un événement, comme vous le savez, porté par Portnet. Voilà, tous ces sujets et bien d'autres sont animés par des professionnels et des experts de haut niveau, nationaux et internationaux, et je saisis l'occasion pour les saluer et les remercier. Merci Monsieur le Président du Conseil de la région de Casablanca,
Monsieur le Président du Salon international Logismed, Mesdames et Messieurs, honorables assistantes, c'est avec plaisir que je participe à la cérémonie d'ouverture de la 10e édition de ce salon, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté, sous le thème l'omnicanalité, au cœur de la logistique de distribution, tendances et défis. À travers ces précédentes éditions, Logismed a su s'imposer comme un rendez-vous majeur de la communauté de la logistique. Il constitue un espace d'échange, de partage et d'opportunités d'affaires, contribuant ainsi à fédérer la communauté autour d'objectifs communs de performance économique et de développement durable. Cette 10e édition traitera des enjeux induits par l'omnicanalité pour la logistique de la distribution. Des commandes en ligne sur une multitude de points d'accès, notamment en anglais l'appeler Anytime, Anywhere, Any Device, ou bien n'importe quand, n'importe où, à partir de n'importe quel appareil. Et telle est la nouvelle devise de nombreuses entreprises en quête d'offrir une expérience client aux nouveaux standards mondiaux. Cette tendance est lourde et rapide et contraint les entreprises à repenser leurs canaux de distribution en un ensemble intégré et homogène. Et les transformations digitales. Mesdames et messieurs, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le royaume dispose d'infrastructures de transport aux meilleurs standards internationaux et dispose d'une connectivité au meilleur niveau, aussi bien à l'échelle internationale que nationale. Et grâce à cela, notre pays a su drainer de grands investissements dans divers secteurs, qu'il s'agisse de l'industrie automobile ou aéronautique, de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou de l'énergie, et d'autres. Il dispose d'une stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique et qui fait l'objet d'une évaluation afin d'élaborer des nouvelles orientations et de l'adapter à la nouvelle réalité. Dans ce cadre, nous nous attelons au ministère actuellement à accélérer la réalisation des chantiers d'infrastructures logistiques sur l'ensemble du territoire pour contribuer à renforcer la compétitivité de notre économie nationale. Mesdames et messieurs, le contexte international, marqué par des tendances lourdes, devra être pleinement appréhendé, notamment en matière de transformation digitale de nos économies et des mutations énergétiques, en passant par une logistique urbaine que nous devons réinventer. Notamment les chantiers suivants, l'accélération de la mobilisation des fonciers nécessaires au développement des plateformes logistiques, l'encouragement des investissements privés dans l'immobilier logistique et les services logistiques. La MDL doit également travailler et œuvrer à parfaire la coordination entre secteur public et secteur privé et enfin encourager l'innovation dans ce secteur. L'ensemble des participants et en leur souhaitant réussite pour cet événement. Merci pour votre attention. إذن اليوم جيت نترأس الافتتاح ديال لوجيسماد، وهذا منتدى تيجي كل سنة وتيلتقوا فيه جميع المتدخلين في الميدان ديال اللوجيستيك أو السلاسل ديال التوزيع في المغرب. ميدان اللوجيستيك أو سلاسل التوزيع هو ميدان جد حيوي، من جهة هو رافعة الجاذبية ديال القطاعات الأخرى وخاصة القطاع ديال التجارة والقطاع ديال الصناعة، ولكن في نفس الوقت فهو ميدان حيوي بحيث أنه يخلق فرص شغل ويخلق أيضا قيمة مضافة بحد ذاته. الموضوع اللي تخطر اليوم هو الموضوع ديال قنوات التوزيع ككل أو بالفرنسية لومنيكاناليتي، وهذا الموضوع هذا يعني تتعلق بالتغيرات اللي تعرفها أو اللي تتعرفها سلاسل التوزيع في العالم الحديث، بحيث أنه الرقمنة أصبحت تهيمن على الطريقة اللي يشري بها الزبون المنتوج. وغادي هاد الخبراء يدرسوا اليوم جميع ما يتعلق بهاد التقلبات باش يرفعوا من الجاذبيه اللوجستيكيه ديال بلادنا، باش نساهموا في التحسين ديال الاداء ديال الاقتصاد. هذا يعني تيجي هذا الحدث ايضا بعد 10 سنوات، فهذا يعني
الشمعة العاشرة لهذا المنتدى، وحظى بهذه المناسبة بالعناية المولوية، الشيء اللي تيدل على الأهمية ديال القطاع وعلى العناية السامية اللي تيوليها سيدنا لهذا القطاع، بحيث أنه تبعا للتوجيهات ديالو المغرب اليوم عنده استراتيجية وطنية باش يحسن من الأداء، وحنا مطالبون اليوم باش نفعلوا هذه الاستراتيجية وننزلوها على أرض الواقع من أجل الرفع من الجاذبية ديال الاقتصاد ديالنا.